Alors, est-ce que tu es communiste d'abord? Oui. Ah bon? Oui. Est-ce que ça veut dire que chez les Lajoigny, on est communiste de père en fils? Bah, en ce qui me concerne, c'est vite fait, quoi. Je suis le seul fils de la dynastie, quoi. Donc, ouais. Évidemment, je suis communiste. Donc, c'est une conviction qui a mûri lentement. C'est vrai que c'est pas évident, parce que quand on est le fils d'André Lajoigny, il faut essayer de se prouver à soi-même que c'est pas une transmission génétique, quoi. Donc j'ai réfléchi, et puis voilà, ça s'est fait. Et t'es retombé sur la même chose que ton père? Sur la même chose, bon, on a des différences, on discute, mais je crois que sur le fond, ouais, je partage les opinions de mon père et d'autres d'ailleurs, parce que mon père, c'est pas le seul communiste, heureusement. Il y en a encore quelques-uns. Est-ce que tu aurais eu des problèmes familiaux si, par exemple, tu avais été UDF, RPR ou socialiste? Ouais, je sais pas, la question elle se pose pas, de toute façon elle s'est pas posée. Mais bon, RPR, UDF, ça aurait certainement pas plu à mes parents, certainement. Cela dit, ça aurait pas plu à d'autres gens non plus. Mes copains, je suis sûr que mes copains avec lesquels j'ai grandi, ils auraient pas tellement aimé que je sois RPR ou UDF. Et être socialiste, c'est pire qu'être UDF ou RPR? Oui, bien sûr. Ah oui? Oui, je pense. Dans le milieu dans lequel j'ai grandi, je pense, ouais. Alors tu bosses à l'UMA, ça fait pas un peu fils à papa quand on est le fils de Lajoigny de bosser à l'UMA? En plus tu bosses sous un nom d'emprunt, c'est le nom du village de votre enfance, Chasteau. Tu fais des articles sur le sport. C'est pas un peu fils à papa ça? Il n'y a pas un côté dynastie comme ça, le fils de Lajoigny bosse à l'UMA? Dynastie, bon, moi ça s'est fait tout simplement. Hein. Le journalisme sportif m'a toujours attiré, mais c'était un rêve de gamin. Et un rêve, on croit toujours inaccessible. Donc moi j'ai fait d'autres choses, j'ai fait du droit, ça me plaisait, j'ai une maîtrise de droit, j'ai passé un concours, j'ai été reçu, j'ai commencé à travailler au Conseil général de la Seine-Saint-Denis. J'étais attaché, ça me plaisait. Financièrement, il y avait des perspectives peut-être plus intéressantes qu'à l'humanité. Et ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on m'a fait cette proposition. Moi j'écrivais, j'avais 12 ans, j'écrivais pour moi des articles sportifs sur la Coupe du Monde. En 1974 en Allemagne, c'était mon plaisir. Là, j'en ai fait plus tard, après, pour d'autres journaux. On m'a fait cette proposition, j'y suis allé. Simplement, moi, quand j'y suis allé, je leur ai dit, voilà, c'est vrai, je suis le fils à Lajoigny, donc s'il y a le moins de problèmes, si je fais pas l'affaire, il faut me le dire. Et c'est l'intérêt de tout le monde, je veux dire. Et moi, j'ai dit que c'est pareil. Et bon, ça a marché, donc je reste. Mais avec ton pseudo, tu n'essayerais pas de rentrer au Figaro ou à France Soir? Figaro. Non, le Figaro, moi, avec les journalistes sportifs, j'ai de bons rapports. Les journalistes sportifs du Figaro. Le sport, c'est une famille. Bon, les journalistes d'autres journaux, on se connaît. Pour certains, on a des affinités, pour d'autres, non. C'est indépendamment, à la limite, des journaux pour lesquels ils travaillent. Ton père se présente aux élections pour être élu, j'imagine. C'est quoi le pays idéal quand on est communiste? Le pays idéal? Bah oui, qu'est-ce qu'on veut faire? Le pays idéal, moi je suis français, le pays idéal c'est la France. Mais les pays qui sont communistes aujourd'hui, c'est pas des pays qui sont faciles à citer en exemple quand même. Non, mais moi je suis français, je suis pas né en Russie. Pour moi le pays idéal c'est la France. Si ça marchait mieux en France, s'il y avait moins de gens qui souffraient, ça serait encore plus idéal, quoi. Enfin le communisme il est déjà appliqué en URSS, il est déjà appliqué à Cuba, en Tchécoslovaquie, en Pologne, il est en Roumanie et en Yougoslavie. Les gens ils sont pas très contents quand même dans ces pays-là. Bon, ils l'appliquent à leur manière, c'est eux qui l'appliquent. Tu penses qu'en France, on trouverait une façon nouvelle de l'appliquer? Bien sûr. Les Français sont différents des Roumains, ils sont différents des Cubains, ils sont différents des Russes. Ah bon? Bien sûr. Tu crois que c'est inhérent? Autant qu'ils sont différents des Américains ou des Anglais. Un peu moins peut-être parce que... Tu crois que le régime qui sévit dans ces pays de l'Est, par exemple, ou à Cuba, c'est inhérent à la nature des peuples qui les habitent? Ou c'est inhérent à la nature du régime? J'ai pas bien compris. Est-ce que tu penses que le fait que ces pays soient quand même des dictatures, plus ou moins, je veux dire, on peut raconter tout ce qu'on veut, est-ce que tu penses que c'est inhérent à la nature des peuples ou à la nature du régime? C'est pas une question d'appliquer le régime communiste. Moi, c'est pas une question d'appliquer le modèle de tel ou tel pays. Moi, je constate une situation chez nous. C'est ce qui m'intéresse avant tout. Je constate une situation. Moi, j'ai grandi dans... Mon expérience personnelle, simplement. J'ai grandi dans une cité, il y a 4000 logements à la Courneuve. J'ai vu des gens qui étaient mes copains, et qui ont été laissés au bord de la route au fur et à mesure que moi j'avançais. Parce que moi, à la différence de mon père, j'ai eu la chance de faire des études. Eux, ils étaient aussi capables que d'autres et ils étaient laissés au bord de la route. Pourquoi? Parce qu'ils étaient issus soit de familles immigrées, soit de familles défavorisées. Ça, c'est des choses que j'ai vécues et je me dis, ça marche pas. Ça marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer après. Il faut pas aller prendre une recette à droite ou à gauche, c'est pas le problème. Il faut créer, il faut faire des choses
où tous les gens aient le moyen de réussir leur vie. Et puis voilà, j'estime. Mais je sais pas, le fait qu'entre les deux Allemagnes, par exemple, on est obligé de faire un mur pour pas que les gens s'en aillent, ça te fait pas réfléchir, ça? Pas pour que les gens s'en aillent, c'est malheureux, c'est vrai. Pas pour que les gens s'en aillent, je pense pas. Ben, c'est parce que les gens voulaient s'en aller qu'ils ont fait un mur, sinon ils ne l'auraient pas fait. Non, tu crois pas? Non, mais je sais pas, c'est des choses simples. Moi, je fais pas de polémique, mais c'est des choses simples quand même. À partir du moment où on fait un mur, c'est pour pas que les gens s'enfuient de ce pays-là. Tu trouves pas ça? Ça te fait pas réfléchir? T'as déjà vu des gens qui risquaient leur vie pour sauter le mur dans l'autre sens? Ouais, il y a des gens qui... Bon, il y a des gens qui meurent de faim chaque jour aussi, c'est pareil. C'est malheureux, moi, le mur, évidemment. Moi, je suis pour, au contraire, on le disait tout à l'heure, moi, je suis pour que chacun puisse aller voir l'autre et puis l'autre venir nous voir. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est pas moi qui l'ai fait, ce mur. Non, mais enfin, quand même, si tu veux, toi peut-être pas, mais le parti auquel appartient ton père a jamais été quand même en contradiction profonde avec les directives du communisme international. Mais mon père, mais si, mais les gens, mon père, il est français. Il est né en France. Oui. Hein? Il a vécu une situation que d'autres ont vécu, que j'ai vu vivre, moi. C'est-à-dire, il était dans un milieu pauvre, il n'a pas pu faire d'études, ça l'a révolté. Qui était à côté pour les défendre? Ces gens-là, c'était les communistes. Il est devenu communiste. Et pour être sûr de ne rien rater de Inardi Tube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.